On me connaît de Madame Adjaouré, mais sur mes pièces d'identité, c'est Houreiratou Ousmane Sidiki. Mais on me connaît plus de Adjaouré. Je suis d'abord vice-présidente nationale des femmes d'affaires du Cameroun, cumulativement avec ma fonction de régionale. Mais pour le moment, j'occupe les 3 régions. Je suis membre de la Chambre de commerce, de mines, de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun. Je suis vice-présidente des entrepreneurs du Cameroun. Je suis vice-présidente nationale du syndicat patronal de l'hôtellerie et du tourisme, Sprint. Actuellement, j'occupe le poste de trésorière de l'ORDPC dans Benue Centre 2. Je suis une femme née ici à Garoua, au fin fond du quartier Haoussare, là-bas à Barmari, il y a une 50aine d'années. Je suis dans une famille de 12 enfants que notre chère maman a bien voulu, Dieu a bien voulu lui donner. Et puis je suis dans le monde, comme vous le saviez, dans le monde des affaires et dans le monde politique. Ça n'a pas été facile. Avant que je me lance dans les affaires, j'ai eu à gérer une entreprise pendant au moins 11 ans. Donc c'est quand l'entreprise, je ne dirais pas est tombée en faillite, mais le propriétaire de cette entreprise a voulu se chercher aussi ailleurs. Et puis moi, je me voyais aussi être en chômage. C'est à partir de là que je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je deviendrai? De là, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aussi tenter être à ses propres comptes? C'est là où je suis allé me renseigner comment créer une entreprise. Et puis à l'époque, c'était le gouverneur Gounoukou Aounaï. Bon, comme dans l'entreprise là où je travaillais, c'était une entreprise de tourisme, donc je me sentais mieux dans le tourisme parce que j'avais acquis vraiment une expérience que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit, bon, c'est mieux donc de tenter de ce côté-là. Je suis allé, je me suis renseigné, on m'a dit non, la licence c'est le gouverneur qui la donne. Je suis allé vers le gouverneur, je me suis présenté, le gouverneur a dit, ah, mais c'est extraordinaire. Une femme du Nord qui veut ouvrir une entreprise, madame, il n'y a pas de problème. À l'immédiat, il a fait appeler son chef de cabinet. Je vous assure que je suis sorti dans son bureau avec ma licence d'exploitation en tourisme. Et quand il m'a remis cette licence, il m'a demandé, madame, vous voulez exploiter, vous voulez faire le tourisme. C'est une agence. Combien de véhicules avez-vous? Je lui ai dit, Excellence, monsieur le gouverneur, 0 voiture. Il a dit, mais comment vous pouvez vous lancer avec 0 voiture? Je lui ai dit, non, je peux essayer. Comme c'est le domaine que je maîtrise, je vais essayer. C'est à partir de là que
je me suis lancé. Donc je partais, j'ai surloué. Je partais dans d'autres agences quand j'ai des clients. J'ai loué les véhicules. Et puis j'avais quand même une connaissance avec ces expatriés, les Blancs, qui autant venaient dans l'ancienne agence. Donc ils avaient mon adresse. Ils me contactaient du jour au jour. Donc c'est à partir de là que vraiment l'expérience m'est arrivée jusqu'à ce que j'ai exploité l'agence de tourisme pendant un bon nombre de temps. Mais par après, j'ai associé avec une autre entreprise qui fait dans le BTP, bâtiments et travaux publics. Donc là, présentement, je gère 2 entreprises. Et comme vous me le demandez, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Vous voyez, dans le monde où il y a la concurrence, ce n'est pas facile d'abord de 1. Pourquoi voilà une jeune femme, une jeune fille, qui se dit, va tenter comment expliquer ça? C'est une aventure, va tenter une aventure dans un contexte que ses moyens sont réduits. Alors que voilà les gros barons qui sont là à côté. Donc j'ai été combattu pas mal, mais avec mon endurance, j'ai tenu. Parce que d'abord, quand vous faites quelque chose, il faut avoir de l'amour d'abord. Il faut aimer le métier. Parce que moi, j'ai aimé ce métier-là. Le tourisme, je l'ai aimé. D'abord, dès mon bas âge, ma passion, c'était le voyage. Il faut l'amour. Il faut l'endurance dans ça. Il faut aussi la patience. Parce que si vous ne patientez pas, vous ne pouvez pas réussir. Parce qu'il y a des moments où cette difficulté vous accule. Et que si vous êtes faible d'esprit, vous ne s'en sortirez pas. Donc, j'ai vraiment parcouru. Mais voilà donc le résultat. Je dirais presque toutes les sous-préfectures de la région du Nord, c'est moi qui les ai construites. Toutes les sous-préfectures. Les écoles, je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Et beaucoup d'autres choses. J'ai travaillé avec la Banque mondiale. Donc, j'ai été cooptée comme meilleure entreprise en 2015 dans les normes et le temps. Je ne savais pas qu'il y avait les inspections qui sont venues d'ailleurs dans toutes les 10 régions. Donc, il y avait une équipe au nord. Je ne savais pas. Un jour, j'étais là, le gouverneur m'appelle. Madame Norga, vous êtes où? Je lui ai dit que je suis à Garoua. Vous pouvez venir me voir? J'ai dit, vous avez été, on vous a coopté comme meilleure entreprise dans les normes et le temps. Vous voyez, tout ça, c'est l'endurance dans le service. Je suis une femme, mais ce que je fais, je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Ce que je fais, je ne le fais pas du n'importe quoi. Parce que moi-même, j'aime du bien. J'aime le bien et je ne voudrais pas faire le mal. Et quand je construis un ouvrage, je ne cesse de le dire, quand je construis un ouvrage, je voudrais que cet ouvrage-là reste jusqu'à ce que mes arrière-petits-fils viennent les trouver. Voilà l'œuvre de notre arrière-grand-mère. Et quand vous faites bien, c'est le service qui vous cherche. Mais quand vous êtes mal, vous êtes oublié de la vie. C'est ça en fait. J'ai commencé la politique à l'âge de 18 ans, avant que je n'aille en mariage. Et vous le savez autant, une fille typiquement nord, c'est-à-dire nordiste, s'intéresse à la politique. L'école, même combien de filles se sont allées à l'école pour que cette fille vienne s'intéresser à la politique. Donc, bon, je dirais que de mon côté, ça a été facile. Parce que pourquoi?
on suivait les pas de nos aînés qui sont dans la politique. Et ils nous tenaient les bras. Partout là où ils partaient, s'il y a les conférences, s'il y a les ceci, il y a les cela. Et puis à partir de là, on grandissait aussi. On grandissait jusqu'au moment où, bon, il y a de cela quelques mois, je me suis portée candidate aux législatives de 2020. Vous voyez, c'est toujours une femme du Nord. Dans la vie, il faut oser. Il faut oser dans la vie. Et je vous avoue que quand les Blancs de la Banque mondiale sont arrivés pour le contrôle d'abord, je ne savais pas qu'ils me filmaient. Partout là où on partait dans les chantiers, on a fait tout le Grand Nord. On me filmait. Parce que moi, si je partais avec eux, je ne m'intéressais plus à eux. J'étais avec mes ouvriers. Je contrôlais les ouvrages, c'est-à-dire les travaux. Donc je leur dis, non, c'est pas bien, non, ceci. Jusqu'à ce qu'un jour, mon ingénieur qui est mon chef de chantier me dit, mais Adja, tiens, on ne vous comprend pas. Je dis, mais il y a quoi, ingénieur? Il me dit, mais vous êtes prestataire ou bien vous êtes maître d'ouvrage? Parce que c'est vous qui nous critiquez à toute fois. J'ai dit, oui, je vous le critique. À force d'être dans ce domaine, je me suis acquis beaucoup d'expérience. Je ne voudrais pas qu'il y ait des failles chez moi. Les matériels, c'est moi qui les paye. C'est la main d'œuvre que vous me rendez. Donc je demande un bon travail. C'est tout. Voilà pourquoi je le fais. Donc, vous voyez, donc, je voulais arriver pour la Banque mondiale. Il y avait une réunion, une grande réunion à Yaoundé. On avait convoqué toutes les entreprises. Nous sommes allés. Bon, à ma grande surprise, je vois la caméra, le directeur résident de la Banque mondiale se lever. Non, je vais vous présenter des images incroyables, mais vraies. Si on nous racontait, on allait dire que c'est faux. Mais voyez ces images. Moi-même, je m'attendais, c'est-à-dire j'étais impatiente de voir les images qu'on nous projetait. Ah, une fois lancé, je me vois avec mon écharpe sur la tête, de partir ceci, d'aller là-bas, ceci, c'est là, de communiquer. C'est-à-dire, moi-même, je ne sais pas, j'étais touchée. C'est là où il dit, bon, vraiment, ça nous a surpris. Personne ne peut croire qu'une femme nordiste peut exercer ce métier et avoir le réflexe d'être le premier ou la première dans ce domaine. Donc, ça m'a valu un diplôme. On nous avait remis le 28 octobre 2010 au Hilton Hotel. Et ils m'ont amené dans plusieurs... Ils m'ont demandé les pays que je voudrais y assister, y aller. 14 pays pour aller suivre, c'est-à-dire une formation pour le renforcement de capacité. Donc, avec une enveloppe. Donc, c'est ça le travail. C'est pour cela que quand je dis, quand vous faites bien, c'est pour vous-même. Vous faites mal, toujours ça revient vers vous. Quand j'ai commencé la politique, ce n'est pas, en ce moment, ce n'est pas ce que vous connaissez. En ce moment, c'est la politique qui vous cherchez. C'est la politique que nous cherchons en ce moment. Hein? Vous voyez, le temps a changé. Le temps a beaucoup changé. J'ai commencé dans le RDPC. Et jusqu'à aujourd'hui, je le suis. Et je le serai toujours. Parce qu'au moins, dans le RDPC, je vois quand même il y a une différence avec d'autres partis politiques. Parce que souvent, il y a des rencontres que certains partis politiques, nous sommes avec, on se retrouve avec d'autres partis politiques.
même dans les débats politiques, à la télé, on les voit dans les tables rondes, les ceci, les cela. Bon, vous voyez, dans chaque chose, il faut peser, voir. Il faut d'abord voir. J'ai trouvé mieux être dans le RDPC. Et je le serai toujours. Quand j'étais jeune fille, quand je voyais l'image d'une femme, d'une grande femme comme ministre, pas seulement affaires, hein, comme ministre et autres, j'avais l'ambition d'être comme elle. Je me disais que, mais voilà cette femme-là, pourquoi ne pas que, voilà cette femme, je voudrais aussi devenir comme elle. Vous voyez, j'avais cette ambition dès mon bas âge. Mais je n'ai pas pu avoir la chance d'évoluer, mais peut-être pour devenir ministre et autres. Mais je me félicite toujours. Je me félicite d'être ce que je suis. J'ai fait mes études. Là où Dieu a voulu que ça s'arrête. Malgré ça, je continue avec les formations par-ci, par-là, parce que je ne suis pas seulement chef d'entreprise. Je fais tout pour ma société. Tout. Il faut savoir, même si vous voulez confier à une autre personne, c'est-à-dire ayez la connaissance de ce que vous faites. Donc ça, c'est-à-dire c'est des principes pour moi. C'est des principes. Toute chose, je voulais la vivre moi-même. Parce que si vous partez dans le chantier, vous ne pouvez pas croire que c'est moi. Vous ne pouvez pas. Je suis chef d'entreprise, je suis ouvrière. C'est-à-dire, je peux prendre un bloc de parquet, remettre à un maçon. S'il n'a pas une manœuvre de vent à côté de lui, je peux lui puiser de l'eau. Je peux préparer pour eux au chantier. Donc, je ne suis pas ingénieur de diplôme, mais je suis ingénieur de service. Vous voyez, on avait avant une association des femmes d'affaires du Nord. Nous avons fait beaucoup pour les femmes. J'ai dit beaucoup. Parce que nous avons eu à décrocher des financements pour les financements des projets des femmes. Une somme de plus de 2 milliards qui ont été logés dans 2 banques, la EGPC et la BICEC. J'ai dit pour les femmes, uniquement femmes. Moi, je faisais partie de cette mission-là. Donc, et beaucoup de femmes ont eu à bénéficier. Beaucoup de femmes. Mais nos femmes du Nord, elles sont maintenant en train de se réveiller. Beaucoup se réveillent. Parce que moi, je ne cesse de les prodiguer des conseils. Même si vos époux ne veulent pas que vous sortiez pour aller chercher, c'est-à-dire faire une activité, étant chez vous, vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'activités que vous pouvez mener chez vous-même et que vous pouvez, c'est-à-dire avoir quelque chose. Hein? Il y a l'antichrist, on appelle sémi. Il y a la couture. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez, qu'elles peuvent faire et vraiment s'occuper et aider leurs époux. Parce que le temps est dur. Vraiment. C'est dur. Moi qui sors, moi qui pars chercher, je sais que souvent nos hommes souffrent. Parce que comme on dit, une main ne peut pas attacher un paquet. Mais si la femme en faisait quelque chose, elle devrait apporter, c'est-à-dire sa part de contribution. Et ça devrait alléger beaucoup de choses. Je suis très attachée aux femmes du Nord, du Grand Nord maintenant. Parce que, étant vice-présidente nationale des femmes d'affaires, chargée du Grand Nord, je ne cesse de dire aux dames, soyons d'abord unis.
C'est l'union qui fait la force. La jalousie ne paye pas. Pendant que vous jalousez une autre personne, une personne, elle, son ambition est de prospérer dans la vie. Alors que vous êtes là, vous partez en arrière. D'abord, c'est l'amour. Aimons-nous. Aimons-nous. Je veux aussi dire une chose. Dans la vie, chacun a sa part que Dieu a déjà tracée. Chacun. Personne ne peut aller prendre la part d'une autre personne. Donc, aimons-nous. Retrouvons-nous. Lançons-nous vraiment dans un chemin émergent. Et puis, une deuxième chose. À chaque fois, il y a des séminaires d'information qui se passent. C'est très important. Beaucoup ne savent pas, les femmes. Je les ai dit, venez, quand il y a séminaire d'information, soit disons pour les femmes, si vous avez 1 minute, venez écouter. Pendant ce séminaire, il y aura quand même quelque chose, peu importe ce que vous pouvez retenir là. C'est très important. C'est à partir de là souvent que des partenaires arrivent. C'est à partir de là que vous allez décrocher quelque chose, c'est-à-dire, comment expliquer ça, d'un financement ou bien d'une voie qui peut vous conduire positivement. C'est très important. D'autres disent que non, vraiment, on vous voyait là, vous nous ennuyez. Allez écouter, nous sommes des enfants pour encore aller rester écouter. Non. J'ai dit non. Il y a souvent, moi je ne suis pas ingénieur, mais peu importe si j'entends qu'il y a séminaire, machin, je me renseigne. Si je suis intéressé, je m'en vais voir soit le directeur, soit machin. Vous me permettez d'aller assister? Il n'y a pas de problème. Tout ça là, c'est pour que je m'acquière. Parce que dans ce monde-là, ça s'apprend tous les jours que Dieu a créé. Si vous dites que vous êtes un connaisseur, avant que, c'est-à-dire, la phrase ne finisse, quelque chose est déjà né encore. Donc il faut chercher à apprendre, il faut chercher à écouter et il faut être posé. Il faut être posé. C'est ça. Notre groupement vient de terminer, de construire son siège à Yaoundé. Donc on a commencé par la capitale et bientôt ça sera répercuté dans les autres régions. Mais je souhaiterais que ça vienne ici à Garoua. Et j'invite donc toutes jeunes filles, parce que nous avons eu les demandes de jeunes filles qui ont les licences, certains même qui ont des doctorats, qui sont en train de suivre la formation. Parce que être chef d'entreprise, c'est être une grande dame, une grande femme. On ne peut pas se lever un jour en disant que non, on va faire ceci, on va faire cela. Mais si vous êtes formé, vous savez comment est-ce que vous allez commencer pour pouvoir y arriver. Donc j'invite vraiment les femmes, et surtout nos femmes du Nord. La formation est gratuite. Cette formation, elle est gratuite. Le siège est à Yaoundé. Donc nous avons mis un système de formation en ligne. Donc tout le monde peut venir s'inscrire à partir de Garoua dans notre antenne. Donc nous pouvons acheminer les demandes vers le siège. Donc c'est très important. J'ai dit il y a les filles doctorats qui ont leur doctorat et qui sont en train de prendre actuellement les cours pour être dans la profession libérale. Parce que moi, je me dis que le Cameroun ne peut pas contenir tout ce bon monde-là. Il faut aussi essayer dans la profession libérale. Comme certains cas, en faisant donc ma sensibilisation, je me suis retrouvée avec beaucoup de femmes. Certains qui exerçaient, c'est-à-dire des activités localement, c'est-à-dire dans l'informel. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'informel, vous ne pouvez rien faire. Il faut automatiquement se ranger, c'est-à-dire avoir vos dossiers en bonne et due forme pour pouvoir émerger. Donc j'ai essayé
c'est-à-dire comment dirais-je, de regrouper ces femmes d'abord par secteur d'activité. C'est ce que, dans un premier temps, que j'ai essayé de faire. Je les ai mis regroupés par secteur d'activité. Après, certains m'ont compris. Elles sont allées, elles se sont inscrites, elles ont leur dossier. Et les voilà aujourd'hui. Hein, si vous les voyez, vous ne pouvez pas dire que c'est celles qui étaient là hier. Bon, je continue encore à dire, pas même seulement aux femmes, j'ai dit même aux hommes, pour vraiment être dans la vie actuelle économique, il faut être dans le formel. Parce que c'est comme une personne sans carte d'identité. Est-ce que vous pouvez quitter de Garoua pour Ngon sans pièce d'identité? Même si vous réussissez à passer, vous aurez des difficultés. Donc c'est la même chose. Ayez vos dossiers, les dossiers administratifs qui vous permettra, c'est-à-dire de travailler aussi avec l'État. C'est très important. Je ne dis pas maintenant femme, je dis aussi homme, parce que je suis aussi dans la chambre de commerce. Donc, je suis là, je ne sais pas, je suis né pour aider, je suis né pour informer, pour sensibiliser. Et je suis fière c'est-à-dire de le faire. Je suis très fière. Parce que quand je vois une personne à qui j'ai tenu la main et que demain je la vois vraiment élevée, j'ai la fierté.